Par exemple, il y a une histoire de Vénérable Geshe-la qui me plaît beaucoup, beaucoup. J'étais pas là. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais on me l'a dit. Et j'espère bien que c'est vrai. Et même si c'est pas vrai, c'est vrai. Donc, il y avait une occasion. Il venait juste d'arriver en Europe, en Angleterre, et les bouddhistes locaux qui l'ont invité en Europe lui ont invité à faire une petite promenade la soirée. Donc, il était avec eux et après un certain moment, il disait mais que c'est gentil, mais que c'est gentil. Il continuait tous les 20 mètres plus ou moins. Pour un moment, il s'est dit mais que c'est gentil. Et puis il continuait. Puis après un certain temps, les bouddhistes anglais locaux ils se disaient mais qu'est-ce qui est tellement gentil là? De quoi il parle? Ils ont fini par le demander mais Geshe-la, c'est quoi cette gentillesse dont tu parles? Et lui, il s'est simplement mis les yeux en eau. Ils étaient dans la lumière d'un lampadaire. Et il dit, mais que c'est gentil. Alors, il est né au Tibet ancien, qui pour nous, c'est un peu l'époque de médiévale. Il n'y a rien comme l'électricité, le lampadaire, ça n'existait pas du tout. Et puis après avoir échappé l'armée communiste, quoi, il a vécu une vingtaine d'années en retraite dans les montagnes des Himalayas, dans des endroits très pauvres. Et donc pour lui, peut-être, c'est très très évident que dans son passé, les chemins la soir sont très dangereux. Il y a bon, vous comprenez. Et puis ici, c'est pas seulement que quelqu'un a dit mais que ce serait merveilleux que les gens pouvaient se promener la nuit en sauveté, sans danger. C'est pas seulement que quelqu'un a eu l'idée, mais ils ont inventé la technologie. Ils l'ont manufacturé, ils ont installé, ils le entretiennent, voilà. Et c'est pas seulement cette rue-là, c'est pas que c'était un rue avec quelques-uns, c'est partout, incroyable, c'est une bonté incroyable. Mais, et ceci c'est le point, c'est très possible de jamais apprécier les lampadaires et les pas voir, sauf qu'ils sont en panne. Alors là, mais que vous disiez, les taxes, les impôts, mais que faites les autorités avec mes impôts? Je paye mes impôts, c'est toujours dans le noir. Voilà, et la vie c'est comme ça, parce que c'est un choix. Je me focalise là-dessus ou je l'ignore, je ne vois pas. Et c'est tous les jours, par exemple, peut-être on essaye de traverser la ville et on est coincé derrière des travaux de rue. Et on se dit, mais pourquoi il faut toujours... voilà, je ne sais pas les mots, mais voilà, vous savez, pourquoi il faut toujours ça? Et si on réfléchit un petit peu plus, un tout petit peu plus, on me dit, mais certainement, c'est pas pour leur plaisir, hein. Oh, je suis ennuyé, les mecs, on va faire le... Non, c'est pas ça. Ils font que la rue qui permet notre voyage tellement important que quelques minutes de délai est insupportable d'être possible du tout. Dans le même moment où on se met en colère, ou frustré, ou impatient, on pourrait être reconnaissant. Voilà. Et c'est un choix. C'est un choix en réalité. Peut-être on a des habitudes, mais c'est là, on peut cultiver un choix. Et laquelle des deux nous rend heureux? Prendre toujours pour acquis, quoi. Jamais reconnaître la gentillesse de l'autre. C'est un esprit, c'est un cœur fermé. C'est un esprit, un cœur froid, déconnecté des autres. C'est horrible. L'autre, c'est un cœur ouvert. Et tous les jours, c'est partout.